êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et pour nous de vous retrouver et de savoir surtout vous suivre votre chaîne YouTube DMTV, il est relancé le débat où en République démocratique du Congo, on faisait encore la différence entre des joueurs professionnels et des joueurs locaux. Une préférence, celle des joueurs locaux pour constituer l'ossature de l'équipe nationale et afin d'avoir des meilleurs résultats, ou des joueurs professionnels pour en constituer l'ossature. C'est un débat qui est mis sur la place publique par une personnalité patron de l'administration du sport en République démocratique du Congo. Il s'agit bien du secrétaire général au sport Barthélemy Okito, lui qui ne manque toujours pas de se faire parler de lui par des points de vue qui contrastent avec les fonctions qu'il occupe. Il outrepasse parfois sa compétence pour s'immiscer dans une compétence dont il n'a pas qualité, et c'est dommage. C'est Barthélemy Okito qui lance encore des propos tendant en tout cas peut-être à énerver certains joueurs des Léopards à un mois de la reprise de la phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, mais qui va se jouer en 2022 pour des raisons que vous connaissez. Barthélemy Okito qui est passé au cours d'une émission sportive sur la chaîne nationale de la République démocratique du Congo, la RTNC, s'est illustré encore avec des propos en relançant en tout cas encore ce débat qui n'avait plus raison d'être depuis en tout cas plusieurs années. Mais Barthélemy Okito vient encore avec ses vieux démons, avec ce vieux rêve de voir l'ossature de la République démocratique du Congo constituée essentiellement des joueurs locaux. Je vous propose de l'écouter, de le suivre. Ensuite, nous allons revenir pour placer un petit mot par rapport à tout ce qu'il aura eu à dire et bien entendu conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'hésitez pas et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche que vous voyez apparaître. Une fois que vous êtes abonné, elle vous permettra en tout cas de ne plus rien rater d'une prochaine vidéo que nous allons vous proposer. Merci. Nous nous retrouvons tout de suite après. Parce que c'est bien, on a parlé Covid, c'est vrai, il y a eu tout ce qu'il y a eu, mais nous devons aussi mettre à la place publique nos erreurs. Il y a des erreurs aussi au niveau de la programmation, au niveau de l'organisation. Vous êtes tous au salon en train de nous regarder. Nous avons deux matchs importants, chers amis, le 22 mars. Faites le calcul, aujourd'hui c'est le 14, c'est ça? Le 14 février, 22 mars, on va jouer contre le Gabon. Et regardez le Gabon, l'avant-centre gabonais qui tourne à 150% au championnat turc. C'est un grand buteur. Il y a Aubameyang. Les Gabonais ont dit coûte que coûte, il faut qu'ils aillent au Cameroun. Mais nous, on attend. Il faut ajouter un élément. C'est ça notre inquiétude. Il faut ajouter un élément. Maintenant, l'entraîneur, le sélectionneur du Gabon. Oui. C'était un monsieur que j'ai chassé dans mon bureau. Oui. Tu te rappelles? Je l'ai chassé parce que... Mais contre la RDC. La RDC. Parce qu'il est venu, il voulait frapper les comptables et tout ça, je les ai chassés tous. Alors, pour lui, il doit se venger. Mais ils sont premiers au classement. Oui, ils sont premiers. Et puis il est venu faire un nul chez nous ici. Donc s'ils font un match, ils sont toujours en tête. L'entraîneur qui est psychologiquement, globalement monté, et il nous faut commencer la préparation de mais maintenant, vous, en tant qu'administration politique, si je peux vous appeler comme ça, vous n'avez pas le rôle de rappeler un peu à la fédération. Je me rappelle, le ministre Banza, parfois il appelait, désormais, attention, il reste comme dire, qu'est-ce que vous attendez? Ça peut vous faire? Non, nous pouvons faire. Vous savez, le grand problème, c'est quoi? Même par téléphone, même gentiment. Le problème, c'est quoi? Ce sont nos textes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on s'ingère. Non, au téléphone, voilà. même à mi-temps. Je vous dis, nous, je peux vous noter de l'autre. Quand on dit, il faut, c'est maintenant qu'il faut commencer la préparation. Il faut prendre une stratégie pour commencer la préparation. S'il vous plaît. Oui. Nous avons les dates FIFA. Oui. Les joueurs qui seront convoqués à partir de club. Oui. Donc, ils ne viendront que le jour où la FIFA dit maintenant là vous pouvez te libérer. Donc, ce que nous faisions à l'époque, nous étions avec on circulait, on faisait le tour du monde. Ça n'existe plus. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des lettres de pré-convocation. Parfois, les entraîneurs, c'est 60 mois parfois. Il ne peut pas
publier, parce que ça fait des agitations. Il faudra dire 60, comment il a convaincu 60? Mais en fait, dans ce groupe-là, il y a des gens qui vont tomber demain parce qu'ils n'ont pas de passeport, parce qu'ils n'ont pas de... Mais au moins, leurs clubs seront au courant qu'ils seront convoqués. S'ils n'ont pas ce document-là sur le plan administratif, le jour où vous aurez besoin de une semaine, le club peut dire... Docteur. Donc, si je peux te dire. Et après, il y aura convocation. Il y a 3 étapes au niveau. Nous avons, s'il vous plaît, c'est très grave. Nous avons, et c'est ça le règlement FIFA. Alors, maintenant... Chaque pays, attendez, chaque pays doit, connaissant les dates FIFA, chaque pays doit prendre les précautions pour la préparation du Congo-Brazzaville. Avec aussi les dates FIFA communes. On a connu de la préparer son équipe. C'est une stratégie interne. Attendez, c'est une stratégie interne. Et si vous dites qu'il faut que nous devons seulement nous réveiller par rapport aux dates FIFA, donc nous n'avons que 2 semaines de préparation à chaque compétition. Mais je suis en train de rappeler, s'il vous plaît. Donc, on doit être dans ces délais-là. Oui, donc... Le joueur qui vient avant, il perd. Docteur, vous avez... Laissez-moi avancer. Donc, c'est à partir de ces dates-là. Nous, côté médical, nous sommes en communication aussi avec leurs médecins. Ils vous disent qu'il y a tel. Il y en a qui disent que les joueurs ne viendront pas dans ce moment de Covid. Donc, ne soyez pas surpris que la FIFA qui a libéré les joueurs, qui a dit que le joueur qui ne se sent pas, et le club ne se sent pas obligé d'envoyer son joueur à cause du Covid, ce joueur ne viendra pas. Donc on devra compter sur les joueurs locaux. Et à ce moment-là, vous avez des joueurs qui sont en Coupe africaine. La fois passée pour aller sur le champ, jusqu'au 6, nous jouons pour les matchs. Béni ne peut pas perdre le match. Béni ne peut pas perdre ce match, parce que ça, c'est le calendrier CAF. Et Béni, avec le Mazende, ils étaient engagés en Coupe africaine. On ne peut pas dire, nous prenons ces joueurs, ils vont s'entraîner à Kissantou ou à Sangani, parce qu'on doit jouer les champs, et veut perdre le match de la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas possible. Donc on a attendu que tous ces joueurs viennent, qu'on fasse les examens médicaux préalables pour la Coupe, afin qu'ils soient éligibles pour les champs. Et de la même façon, maintenant, ça sera la même chose. Il y a, ce que le docteur dit est pertinent, certes. Oui. Mais nous avons toujours des faiblesses qui ne nous quittent pas. Je peux vous révéler 3 choses. Wissa, de Lorient, qui est parmi les meilleurs attaquants attendus dans l'équipe nationale. N'est pas venu à cause d'un problème administratif qui aurait dû être réglé longtemps avant. L'équipe de Charles ici a manqué à Sénézola pour une question de passeport. Parce que c'est venu à la période où le ministère des Affaires étrangères ne donnait plus les passeports. Mais toutes ces questions, si on a une administration attentive, c'est des questions qui peuvent être réglées pour les éviter. Nous sommes allés jouer un match contre le Ghana. L'ambassade du Ghana se trouve, j'espère que ça n'a pas changé, sous 24 novembre. On n'a pas pris le visa pour entrer au Ghana. Ils ont choisi d'aller prendre le visa à Paris. Et à Paris, l'ambassadeur a fait des scènes. L'ambassadeur du Ghana. Et il y a eu, je me souviens, en ce temps-là, un joueur de votre club qui était devenu sociétaire en Allemagne. Je crois que c'est lundi. Après 2 ou 3 jours, ils ont passé la nuit, je ne sais pas, l'ambassade et tout ça. Comme le visa ne sortait pas, le joueur a rebroussé le chemin et il est rentré chez lui en Allemagne. C'était l'époque. Donc les choses ont beaucoup évolué. Les choses ont beaucoup évolué avec la coordination nationale et avec l'anticipation. Nous avons une agence qui s'occupe des voies. Les choses ont beaucoup évolué. Nous avons passé des nuits dehors ou devant les ambassades. Maintenant, ça n'existe plus. Donc, les choses ont beaucoup évolué depuis J'ai un élément important. J'ai un élément très important. Vous savez pourquoi est-ce que nous arrivons à cette situation? Nous, quand nous avons gagné des coupes ici en RDC, ça veut les ossature locales. Comment pouvez-vous baser votre équipe nationale 95% sur les joueurs qui viennent de l'extérieur? C'est ça la difficulté que nous avons. C'est ça la vérité. Nous devons baser nos efforts pour monter une grande équipe avec ossature locale. Parce que si nous avons une ossature locale, oui, bien sûr. Parce que si on ne fait pas ça, on ne gagnera pas. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois, moi j'ai vécu avec ces joueurs dans toutes les compétitions. Ils viennent pendant 2 semaines. Mbokani est numéro 9 et le meilleur buteur à l'extérieur. Vous l'amenez ici pendant 3 jours. Qu'est-ce que vous allez lui dire?
qu'est-ce que vous allez corriger? Vous comprenez? Attendez, suivez. Toutes les équipes ont docteur, c'est une difficulté. Nous vivons ça, c'est une... Il y a une différence. toutes les équipes. Non. Docteur, il y a une différence. Le Gabon a son ossature. Oui. Personne ne va me dire aujourd'hui qu'on va négocier. Aubameyang viendra. C'est là. C'est connu à l'avance. Chez nous, Cédric Bakambu viendra pas. Jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas s'il va venir. Vous avez suivi la préparation. Mais lors du match avec l'Angola, il est arrivé au même jour du match. Attends, docteur, je vous dis quelque chose. Les équipes nationales qui ont des ossatures plus ou moins stables, on rencontre moins de problèmes. Oui, par rapport à la RDC. Nous, notre problème, c'est l'instabilité. Aujourd'hui, on ne peut pas vous donner plus ou moins 18 joueurs sûrs qui peuvent jouer les matchs du 22. On va vous dire celui-là. Celui-là n'a pas. On a téléphoné, sa maman, je ne sais pas quoi. C'est le drame de la RDC. Mais les autres équipes, je vous ai parlé. Je suis en train de suivre la situation du Gabon. On est en train de constituer l'équipe du Gabon qui va jouer le 80%. On sait que à l'époque, je vous donne un exemple. Mais nous, on ne sait pas. Regarde notre âge ici. Tu vois, à mon âge, je sais qu'à l'époque, il y avait Mukombo, il y avait Ngoy, il y avait Bonga, il y avait Katumba, il y avait Kazabi, il y avait Kibonge. Je connais. Et toi, aujourd'hui, tu peux faire ça. Mais les choses ont changé. Mais quel changer? C'est la politique. Nous devons nous mettre sur une table. L'équipe de Français, parce que ça évolue. L'équipe de Français, écoute. l'équipe de Français, ça change tous les jours. Combien de joueurs de France? Non. Mais c'est tout qui a gagné la Coupe du Monde. La France qui va jouer l'Euro. Si on est en train d'insister sur ce match du Gabon, c'est comme pour dire que le destin de la RDC pour la CAN, c'est entre les mains du Gabon. On passe par le Gabon. Si on gagne le Gabon, au moins on peut commencer à... Même si on fait un match nul, et puis la Gambie, c'est la première équipe en fait, la Gambie. Ils sont ex-aequo avec Gabon en tête. Et la Gambie a de très très bons joueurs qui jouent régulièrement dans leur championnat. Il y a des professionnels. Ça peut toujours se négocier. Nous n'avons qu'une garantie, mais nous voulons c'est d'abord le Gabon. Oui, mais la solidité de l'équipe dépend d'une certaine stabilité. Parce que si à chaque match, vous restez dans la logique de on prend le meilleur. Ailleurs, nous savons qu'on prend le meilleur du moment, mais il y a un noyau qui contrôle. Il y a un noyau qui contrôle. Et voilà. Dans notre équipe, il y a un noyau. Lequel? Donnez-nous le nom. Je suis là, je vois. Quel est le noyau? Je peux citer le nom. Tout le monde connaît la défense, pratiquement. Tout le monde connaît les joueurs qui sont au milieu. Tout le monde connaît ceux qui sont au milieu. Mais quant au classement des jours, ça peut changer. Non, mais c'est toujours les mêmes effectifs. Ça va C'est où ça sont venus. Non, il ne faut pas qu'ils convoquent 60 joueurs. S'ils sont connus, vous savez, à l'époque, c'est pas l'époque, je dis. Non, je vous dis, non. Vous savez, pour sauver le football congolais, nous devons nous mettre ensemble et en débattre. Parce qu'au moment où je vous parle, nous misons sur qui pour aller gagner le Gabon. Vous misez sur qui? Nous? Moi, en tant qu'observateur, vous misez sur qui? en tant qu'observateur, je sais que les entraîneurs sont en train de travailler sur le contact, parce que il y a mais il contacte individuellement chaque joueur. Il y en a qui viendrait la condition. C'est important, les médias, la communication. J'ai suivi en Guinée équatoriale j'ai suivi une discussion entre Boukani et nous, Israël. Mais là, on a fini. Je suis obligé de vous interrompre. Vraiment, excusez-moi. Je vais le dire prochainement. En principe, je vais vous déballer ce qu'il disait à moi. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là ce monsieur. Bien évidemment, il y a débat. Vous avez retrouvé François Kabulo, Mwana Kabulo, Laurent Galapewa et Fouassa Tombisa, tous journalistes à la RTNC, mais également le docteur Mbungu, le médecin de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et l'homme en bleu, c'est Barthélemy Okito. Et oui, c'est lui, le secrétaire général au sport de la République démocratique du Congo. Des ministres peuvent se succéder, mais lui reste en place. Un fonctionnaire de l'État de son rang. C'est lui qui est le chef
en fait le patron de l'administration du sport. Et sur le plateau, en fait, il représente carrément le gouvernement congolais. Parfois, on est étonné de le voir parler de la préparation, de l'impréparation, comme si cela devait être fait par une autre structure, alors que c'est lui, le gouvernement, qui devait en tout cas disponibiliser les moyens pour qu'il y ait une préparation. Alors, Barthélemy Okito rêve de voir un léopard de la République démocratique du Congo constitué essentiellement que des joueurs locaux. Lui, il estime que ça donnera en tout cas beaucoup plus de résultats. Êtes-vous d'accord avec lui? Moi, personnellement, je dis non. Je dis que Barthélemy Okito se trompe. Je pense que le format actuel avec nos léopards est un format tout à fait équilibré. On prend en tout cas les meilleurs. C'est à nous de rechercher aussi les meilleurs. Dans son argumentaire, il dit que la RDC a remporté des coupes grâce aux locaux. La RDC n'a remporté que 2 coupes. C'est la CAN 68 et la CAN 74. Et qu'est-ce qui s'est passé en CAN 68? En CAN 68, par exemple, nous avons des joueurs qu'on appelait des Belgicains, des professionnels, donc des joueurs qui ont quitté la République démocratique du Congo et qui sont allés chercher meilleure vie en Europe, une meilleure carrière là-bas. Nous avions par exemple pour la CAN 68 un certain Mouawa qui était buteur face au Congo au Brazza. Il avait réussi en tout cas à inscrire ce but lors de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était jouée en Éthiopie, la première édition remportée par la République démocratique du Congo. Et à l'occasion de ce match, la RDC avait battu le Congo-Brazza par 3-0 et Mouawa avait inscrit l'un des 3 buts, Kabamba ayant inscrit 2 buts dont l'un sur penalty. Il faut noter aussi que le deuxième match, on avait joué contre le Sénégal, on les avait battus également par le deuxième match, c'était contre le Ghana qui nous avait battu par 2-1. Ensuite, on va battre le Sénégal par 2-1 également. Alors Mouawa, qui est-il? Mouawa qui avait inscrit un but lors de cette Coupe d'Afrique des Nations remportée par nous. Pelé Mouawa, le plus branché des Belgicains, Pelé Mouawa Ignace, est un footballeur belgicain rappelé au pays en 1967 par le gouvernement congolais de l'époque, avec le maréchal Mobutu, afin de renforcer l'équipe nationale de football au lendemain de sa humiliante défaite face au Black Star ghanéen, 0-3, et c'était au stade Roi Baudouin à Kinshasa, stade du 20 mai, aujourd'hui au stade Tata Raphaël, comme vous voulez. Alors le milieu de terrain au souffle inépuisable Pelé Mouawa n'a guère usurpé son nom de distributeur international durant les différentes rencontres qui avaient conduit l'équipe nationale, les Léopards, à la conquête de la Coupe d'Afrique de football en 1968, et là c'était en Éthiopie. Il y avait également un autre Belgicain, Freddy Moulongo, qui a joué 3 saisons du côté du Standard de Liège où évolue actuellement Merveille Bopé et Jackson Moulek, ancien du tout-puissant Mazembe. Freddy Moulongo a joué là-bas entre 62 et 65, remportant ainsi le titre de champion de Belgique en 1963 et devenant le 2e joueur congolais de l'histoire du club belge après Paul Bonga. Il remporte une Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards du Zaïre en 1968. Il joue également en faveur du tout-puissant Mazembe Anglebert. Ingénieur de formation, il est par la suite nommé ambassadeur itinérant par le président Laurent Désiré Kabila. Alors entre 67 et 76, le président Mobutu ne voulait plus que le joueur aille jouer en Europe. Voilà la raison qui explique qu'en 74, les joueurs qui ont constitué l'ossature de l'équipe nationale étaient des locaux. Parce que entre 67 et 67, le président Mobutu ne voulait plus que le joueur aille jouer en Europe, avec sa politique de la zaïrianisation. En tout cas, il ne voulait plus en tout cas que cela puisse se passer ainsi. C'est ainsi qu'il va rappeler certains Belgicains pour entrer au pays, et ceux qui étaient restés en Europe étant devenus trop vieux ne pouvaient pas jouer en tout cas le mondial de 74. Alors Mouawa et Freddy Moulongo, Mobutu les avait déjà rappelés au pays en 67. Donc parmi les Belgicains que Mobutu avait rappelés au pays après 7 humiliantes défaites contre les Black Stars du Ghana, 3-0, certains ont été placés dans des clubs locaux ici, comme le dernier
Club Motema Pembe. Et voilà ce qui explique peut-être cette situation. Mais en 68, les Léopards étaient constitués et des locaux et des professionnels qu'on appelait plus des Belgicains, ceux qui évoluaient du côté de la Belgique. Donc voilà encore une fausseté de ce secrétaire général au sport qui est en même temps le patron de l'administration du sport, qui ne relate pas toute l'histoire, mais qui veut nous faire croire que les 2 Coupes d'Afrique remportées par la RDC l'ont été grâce seulement aux joueurs locaux, ce qui est totalement faux. Alors, Barthélemy Okito, ce secrétaire général controversé qui, à un certain moment, a eu des démêlés, même avec Jean-Florent Ibenge, toujours à cause des propos qu'il tient sans en avoir en tout cas l'expertise. Il vient parfois donner des opinions qu'il veut imposer en fait, même à l'équipe nationale, alors que l'administration du sport qu'il dirige n'a pas que le football comme discipline. Il y a beaucoup d'autres disciplines dont il ne se préoccupe pas trop, seulement jeter un coup d'œil sur le football et essayer même de prendre la place des professionnels qui font leur travail dans des conditions les plus difficiles. Lui qui représente le gouvernement et donc qui devrait plutôt se soucier de régler des problèmes administratifs, par exemple des problèmes, et d'ailleurs Fossa Tombisa l'a rappelé au cours même de cette séquence que nous avons proposée. Vous avez des cas de Yohan Ewissa, le joueur de Lorient, et Barthélemy Okito ne s'était pas préoccupé des problèmes administratifs liés au passeport de ces joueurs, qui nous a empêché d'avoir ces joueurs-là lors de la reprise des éliminatoires, la 3e et la 4e journée ici contre l'Angola et à Luanda pour le match de la 4e journée. Lui vient plutôt s'immiscer dans les affaires du staff technique ou même de la fédération et commencer à donner des leçons. Je pense qu'il est tellement dépassé, et pour lui, à le suivre dans sa logique, une question qu'on lui posera tout simplement: est-ce que si un joueur quitte le championnat local et devient professionnel comme l'ont fait Elia Meshak, Jackson Mouleka, Merveille Bopé, donc on ne peut plus les rappeler en équipe nationale? C'est ça sa logique, c'est ça la logique de Barthélemy Okito. C'est quand même triste. Il oublie également qu'à l'époque, on n'avait pas trop de joueurs expatriés comme aujourd'hui. Je pense que en Afrique, en dehors de l'Égypte, dont l'équipe nationale est constituée quasi en totalité des locaux, on peut comprendre, leur championnat est pratiquement professionnel. C'est pas la même chose, c'est pas la même organisation qu'ici. Il n'y a pas un autre pays, une autre nation qui a remporté la Coupe d'Afrique autant de fois qu'avec des locaux. Je suis pas d'accord. Et nous venons du championnat d'Afrique des Nations, on était avec des locaux. Quelle performance pour la République démocratique du Congo. Je pense que Barthélemy Okito, c'est quelqu'un qui parle un peu trop sans avoir de la matière sur le sujet qu'il développe. Et c'est dommage et c'est triste. Et je pense qu'on ne devrait pas trop faire attention à lui. Et de tels propos sont de nature à décourager des joueurs tels que des joueurs qui évoluent en tout cas actuellement en Europe et dont la République démocratique du Congo pourrait avoir besoin de leur apport au vu de leur performance actuelle. Il s'agit par exemple de Silas Ouamangitou, l'un des meilleurs buteurs de la Bundesliga actuellement et meilleur buteur de son club Stuttgart. Je pense que de tels propos ne devraient même pas passer à la chaîne nationale. Ça fait la honte du pays. Je ne sais pas quel point de vue vous allez avoir, mais en tous les cas, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez une opinion, un point de vue que vous partagez avec nous, au contraire, laissez-nous un commentaire, mais surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche que vous voyez. Elle vous permet en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.